Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis Nioro du Sahel au Mali, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi 27 décembre 2024, nous venons d'apprendre l'enlèvement d'un des plus grands marabouts du Mali. Un des plus grands marabouts du Mali, il s'appelle Thierno Amadou Adi Tal. Il a été enlevé aujourd'hui. Je vous dis, je vais vous montrer sa photo ici avec Assimi Goïta. Voilà. Vous voyez, c'est lui, c'est un vieux. Il vient d'être enlevé tout de suite. Voilà. On vient de le kidnapper tout de suite. Voici la nouvelle stratégie. Donc, les prêcheurs, les marabouts qui sont au Mali, au Burkina Faso et au Niger, faites beaucoup attention. Les ennemis veulent commencer à kidnapper les grandes personnalités de nos pays pour pousser la population contre nos dirigeants. Faisons la part des choses. Ce qui vient d'arriver à ces grands marabouts, c'est écrit ici, hein. Voilà, il y a même une publication sur ça que je vais lire tout de suite. Voilà. Selon les informations, voilà, selon des sources maliennes, le calife général de Tidjani, Amadou Adi Tal, a été enlevé, voilà, a été enlevé par des terreaux à Djabi Djala, non loin de la ville de Nioro du Sahel. Les mêmes sources affirment que le cheikh Bouye Aïdara et le cheikh Adi sont les deux grands chefs religieux de la ville de Nioro du Sahel. Tous influents et tous faiseurs de rois, mais la branche différente. Voilà. Le voilà sa photo ici avec le président Assimi Goïta. C'est l'une des plus grandes personnalités du Mali. Il vient d'être enlevé. Voilà. Voilà le président Assimi Goïta. Voilà Cheikh Adi Tal. Voilà. Vous voyez la photo là. Voilà. C'est un grand marabout. Un homme très respectueux. On prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il revienne sain et sauf. C'est la nouvelle stratégie. Hein? Ils veulent commencer à kidnapper maintenant les grandes personnalités de nos pays. En tout cas, ça vient d'arriver au Mali et nous conseillons les autorités des autres pays, les marabouts surtout du Burkina et du Niger et du Mali, de diminuer les déplacements. Parce que ce vieux-là, il était en déplacement dans la brousse. Voilà, il y a les hameaux là, il était en déplacement. Quand il a quitté la ville de Nioro pour aller là-bas, c'est en ce moment qu'on l'a kidnappé en pleine brousse. Pas dans la ville de Nioro. C'est pour cela, les prêcheurs là, les marabouts qui font les prêches là, en tout cas, si vous êtes connu, vous êtes célèbre. Si vous êtes un célèbre marabout, vous faites des prêches. En tout cas, en ce moment-là, je vous conseille de diminuer les déplacements. Parce que ce qui vient d'arriver au Mali, on ne veut pas que la même chose arrive dans les autres pays. Parce que la nouvelle stratégie des ennemis de l'AES, c'est de commencer à kidnapper les grandes personnalités. Quand ils vont faire, la population va être paniquée, ils vont dire, il y a l'insécurité, alors que cela n'a rien à voir avec ça. Moi, souvent, je ne suis pas d'accord avec mon président Assimi Goïta, mais ce qui vient de se passer, vraiment, ce n'est pas la faute du président Assimi Goïta. Parce qu'il y a des gens, je vous ai dit aujourd'hui dans ma vidéo, il y a 3 catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui aiment le Mali. Il y a des Maliens qui aiment uniquement Assimi Goïta. Il y a aussi des Maliens qui aiment la France, qui sont amoureux de la France. Voilà les 3 Maliens. Nous faisons partie des Maliens qui aiment le Mali et non les personnes. Voilà pourquoi moi je conseille. Tu peux ne pas être d'accord avec le président Assimi Goïta. Mais sachez que ce pays appartient à nous tous. Nous devons défendre. Nous avons tous le devoir de défendre l'honneur et la dignité de ce beau pays. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu es un apatride et un indigne. Tu peux ne pas être d'accord avec Assimi Goïta, mais ne profite pas de certaines situations. Ce qui vient d'arriver à ce vieux marabout, voilà, ce vieux marabout-là,
il vient d'être kidnappé. On prie Allah pour qu'il revienne sain et sauf. Il a été kidnappé, pas dans sa famille, hein. Il était en déplacement. Donc, ils l'ont kidnappé en pleine brousse. Donc, je vous conseille là, les marabouts qui aiment voyager là, en tout cas, il faut diminuer maintenant. Parce que c'est la nouvelle stratégie des ennemis de l'AES. S'ils font ça au Mali, ils vont aller peut-être faire la même chose ailleurs. On ne veut pas que la même chose arrive. Mieux vaut prévenir que guérir. Au moment où je vous parle là, on a entendu qu'il y a eu les attaques dans la route de Kita. Kita faisait partie de la région de Kama. Mais actuellement, Kita même est devenu une région aujourd'hui. Moi, je suis de Kita. Dans ma ville natale, à Kita, il paraît que les terroristes là sont en train de barrer la route à tous les camions provenant de Bamako. Je vous laisse écouter il y a un vocal. Bon, ça est en Bambara. Je vais juste traduire ce que le monsieur a dit. Il dit attaque dans la forêt de Baoulé entre Kati et Kita. Entre Kati et Kita. Ils ont coupé la route. Ils sont en train de multiplier les attaques au Mali aujourd'hui. Mais il y a les ennemis du Mali qui profitent pour diffuser les images et puis commencer à rire. Hey, vous dites que ça, vous avez ça. Quand je vois un Malien qui fait la publicité des terreaux, ça me fait mal. Aimons ces pays. Ces pays nous ont tout donné. La politique, être contre un président, ne veut pas dire que tu dois même abandonner ton propre pays. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est d'être apatride. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont contents, hein, quand ils voient qu'il y a le malheur qui arrive au Mali, là, ils sont contents parce qu'eux, ils n'aiment pas Assimi Goïta. Ne rentrez pas dans ce jeu. Moi qui vous parle, je ne crois même pas à Assimi Goïta à une seconde. Mais je défends mon pays, c'est mon devoir. Je défends le Mali. Et je ne permettrai jamais à un étranger de venir détruire le Mali. Moi, je suis un nationaliste. Hein. Celui qui n'est pas malien là, s'il veut s'attaquer au Mali là, les étrangers de l'extérieur là, les impérialistes là, s'ils décident qu'ils vont aller attaquer le Mali, nous on va défendre le Mali. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Donc, aimons nos pays, soyons des bons patriotes. Parce que ce qui vient d'arriver à Kita, c'est très grave ce qui vient d'arriver à Kita. Ils ont coupé même les routes. Il y a les vocaux, mais les vocaux là, ça ne vaut pas le coup que je joue les vocaux là. Parce que les vocaux là est en Bambara. Les terroristes là ont coupé la route Bamako-Kita. Au moment où je vous parle, on ne peut plus quitter à Bamako pour aller dans ma ville natale, là où je viens. Ils ont tout coupé. Tu vois, alors, ils t'enlèvent, hein, ou ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc vous connaissez les restes. Il y a des mots que je ne vais pas dire, mais vous savez ce que ça veut dire. Donc restons vigilants. C'est le conseil que je donne à tous les patriotes. Le kidnapping de ce vieux marabout là, ça c'est une nouvelle mode. Hein. Voilà. Il a été réussi par Assimi Goïta. Comme vous voyez la photo là, ça c'est Assimi Goïta, ça c'est le vieux marabout là. Voilà. Donc restons vigilants. Nous avons un combat de longue durée. Vous avez vu la réponse de la CEDEAO. Vous avez vu la réaction de la France. Vous avez vu toutes ces mascarades là. C'est pour nous déstabiliser. Quand ils vont commencer à kidnapper les grandes personnalités dans nos pays, leur stratégie suivante serait les assassinats ciblés contre les leaders de nos pays. Ils ont des tireurs d'élite très efficaces. Donc, restons vigilants. C'est tout ce que moi je dis à tout le monde. Restons vigilants. L'attaque de la route de Kita doit nous servir de leçon. Moi, je suis de Kita. Si je vais au Mali aujourd'hui pour aller dans ma région, là, dans ma ville natale, je ne peux plus maintenant. Parce que les terroristes là ont tout coupé. Ils ont coupé la route. Hein. En tout cas, les Maliens qui veulent quitter là, Bamako pour aller à Kita là. Ah, je vous conseille de ne pas. Il faut revoir votre décision. Là, parce que les terroristes là ont tout coupé. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Restons vigilants. Que Dieu bénisse l'AES.
Passez excellent week-end. Ciao, ciao.